Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Salut tout le monde et bienvenue à Moto X sur les ondes de RDS. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Babu en pleine forme encore une fois pour vous présenter de belles images dans le merveilleux monde du motocross. Cette semaine, deux disciplines, c'est-à-dire l'endurocross et l'extrême cross. Et pour nous présenter ces disciplines, nul autre que le champion défendant de ces disciplines, c'est-à-dire Loïc Léonard, qui roule maintenant avec Honda. Le voici. Bon, aujourd'hui, on est à Franklin pour la première manche du championnat québécois de la FMSQ en endurocross. Puis demain, la grosse course championnat provincial qui commence. Donc, elle devrait être bien plaisant. En gros, j'ai commencé à faire de la moto à 5 ans avec mes parents. C'est le sport familial depuis des années, depuis que j'ai peut-être 8 ans. On fait la FMSQ chaque année. J'ai gagné plusieurs championnats au cours des années en classe Pee-Wee, amateur, etc., en montant les classes. Puis ça fait 3 ans que je suis monté pro puis que j'ai la plaque numéro 1. Avoir la plaque numéro 1, je pense que c'est plus stimulant que de la pression. Tu arrives sur la ligne, je pense que c'est un avantage de regarder les gars autour de toi. Puis tu regardes les autres à la plaque numéro 2, 3, 4, tu dis bon, c'est moi l'homme à battre aujourd'hui. Puis je pense une technique pour se renforcer un peu. Peu importe qu'est-ce que tu fais, atterris pas là. Non. Ça, c'est définitif. Fais attention, cochonnerie. La première compétition en fin de semaine, samedi soir, l'extrême cross. Donc l'extrême cross, c'est quoi? C'est une compétition sur un circuit beaucoup plus restreint. Souvent, c'est rapide, puis il frappe un obstacle bien lentement. Après ça, tu réaccélères, donc c'est super intense. C'est la question, en double ou pas en double? On va le voir, mais qu'on roule. Quand j'ai fait le changement sur Honda cette année, j'ai eu le choix de choisir entre la panoplie de motos qu'il offre. Le choix, c'était le CRF 250R. Premièrement, première chose qu'on fait, c'est qu'on met des protège-mains et Enduro Engineering qui viennent de chez LRP. Des fois, ça arrive qu'on accroche les côtés des arbres, puis un tronc d'arbre sur une main, ça fait vraiment pas du bien. Ensuite de ça, les guidons sont montés sur caoutchouc. Donc, on a mis des petits cônes en aluminium pour solidifier tout ça. Des fois, quand on tombe, ça peut tourner. Donc, avec ça, on est sûr qu'en course, jamais le guidon n'est pas aligné avec la roue. Le plus important, c'est sûr, qu'on va faire les suspensions. C'est vos suspensions que les fait Lucien Caggiano. J'avais peur un peu cette année, nouvelle moto, c'est un nouveau challenge d'ajouter tout ça. Finalement, Lucien, on est tombé sur le bon ajustement presque au début, 2-3 petits ajustements après ça, puis je suis vraiment satisfait de ma moto. La piste, disons, on est relativement content des résultats parce que mercredi, ici, il a tombé 60 mm d'eau. Alors qu'on a travaillé sur la piste la fin de semaine dernière, on était avancé, il restait la finition à faire. Puis quand je suis arrivé ici vendredi matin, c'était une piscine. Fait qu'on était obligé de prendre l'appel, de faire des fossés d'irrigation pour drainer ça, le plus possible. Côté obstacle, c'est pas mal standard, extrême. Ça va être d'autant plus difficile que les bio, ils ont une petite couche de graisse dessus en ce moment là, qui vont rendre ça encore plus difficile. Bon, on va faire l'extrême à soir. Donc, deux petites courses d'une dizaine de minutes. Le cumulatif, ça décide de gagnant. Donc, on va voir comment la Honda va aller. Ça devrait être pas pire, mais ça, c'est la première manche que tu peux dire à soir. C'est ma première fois que j'essaie un extrême. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il y a quelques obstacles assez tricky, mettons, que le mur de béton stresse un peu, mais ça va bien aller.
conditions de piste pour le moins extrêmes rendent les choses difficiles pour Loïc Léonard et les autres pilotes engagés dans cette course. Qu'un baptême pour Félicia Robichaud en extrême cross. Habituée de l'enduro-cross, elle est la seule femme qui participe à l'épreuve et elle risque de se rappeler longtemps de cette première expérience. Oh, c'est pas si pire, mais c'est rough pareil, là. Surtout avec les gars qui vont aussi vite que ça. C'est pas une course de moine. C'est pas facile, on ne cachera pas. C'est la première course de la saison. C'est pas facile. En plus, ça, c'est tellement intense. On arrive ici, ça fait la vitesse et l'intensité d'une course, c'est pas pareil comme pratique. Bien sûr, les bras, ils ont souffert bien en masse. Ça va me placer les bras pour demain et être capable d'être à 100% pour la course qui est importante. Cette chronique est une présentation de Motovan. Aujourd'hui, on vous parle d'une pièce d'équipement vraiment exceptionnelle. Ça sauve des vies, Alex, c'est sûr et certain. Oui, Babu, ça, écoute, on a fait l'introduction de ce produit-là début des années 2000. Alors, les pilotes ont commencé à porter ça justement pour prévenir les hyperextensions, les blessures au cou. Alors, ça vient répartir le choc lors d'un accident. Donc, on a un support ici, Lead Brace, qui vient s'ajuster sur le haut des épaules. Ouais. On peut ajuster ça sur les épaulettes, sur le plastron. Ça ressemble à quoi, là, l'ajustement avec le casque? Alors, si on regarde un peu le principe, si on a notre pilote ici comme ça avec son casque, vraiment, on peut voir que lorsqu'il y a un impact latéral, le casque vient s'appuyer sur le côté, empêchant justement les hyperextensions. À droite, à gauche, devant, derrière. Exactement. Ce que ça fait, c'est qu'aussi, si on a l'effet un peu whiplash, scorpion, ouais, alors on a l'hyperextension arrière. Même chose, ce que ça fait, c'est que ça vient répartir toute la zone d'énergie de l'impact, ouais, vraiment sur le plastron, sur le dos, et vraiment pouvoir répartir ça de façon à éviter les blessures du cou. Ça n'a pas de prix, là. Ça, c'est pour enfants. En plus, il y en a pour enfants. Ça, c'est un must. Fait que vraiment, il faut budgétiser ça. Merci beaucoup, Alex. Merci. Toujours à RDS pour cette édition, bien sûr, de MotoX. Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, première manche du championnat 2014 de la FMSQ. Et sérieusement, ceux qui aiment la pluie, l'action, la bouette en bon français, vous allez être servis. Donc, le matin, inspection technique. Les pilotes avant la course, il faut qu'on aille se faire inspecter pour être sûr que le transpondeur marche, puis qu'on a les bons numéros, les bonnes couleurs, et tout. Donc, c'est pas bien compliqué, on s'en va là-bas avec la moto, avec le casque, puis regarde qu'est-ce qu'ils ont à regarder, puis ça finit là. Donc ici à Franklin, première course de l'année, piste un petit peu spéciale, il y a la piste de motocross en arrière de moi. Ça rajoute une petite saveur à la course, plus rapide avec des sauts, fait changement du bois. Il y a beaucoup d'eau comme on peut voir, il y a plus bien gros cette semaine. Donc il y a des morts d'eau, faire attention pour les lunettes, pas trop se mouiller. C'est une des sections techniques du circuit. Donc plusieurs lignes, il y a un choix, il y a des places c'est plus creux, d'autres places que c'est un peu moins creux. C'est important de choisir les places qui ont le moins d'eau. Sur moi, on voit mieux les roches, puis on se splash un peu moins. Les lunettes, tout le temps dommage quand il y a de l'eau qui rentre là-dedans. On a de ce qu'on appelle des tear-off ou des roll-off pour aider à garder notre vision claire. Mais c'est important de les garder super propres, puis l'eau, souvent, c'est le calvaire avec ça. Donc ici à Franklin, dans le bois maintenant, beaucoup de roches. Comme on peut le voir, il y a de la roche partout à terre.
les motos qui passent, faire attention, mais plein de roches lousses. Donc c'est dur avec la moto, c'est tout le temps imprévisible, ça va aller à droite ou à gauche. C'est pour ça que les suspensions, c'est super important d'avoir des bons ajustements pour être sûr que la moto soit prédictible où est-ce qu'elle va aller. Des choix de lignes différents ici, entre les arbres, c'est important, début de course, faire des dépassements rapides pour tout de suite aller en avant du peloton. Parce que c'est en arrière, il y a beaucoup d'eau, ça va éclairer aussi dans les lunettes, c'est sûr et certain. Donc si tu veux tout de suite en partant au premier tour, premier demi-tour, placer en avant, ça va simplifier la vie pour les 2h30 qui restent, c'est sûr et certain. Donc là, on peut examiner les autres pilotes, qu'est-ce qu'ils font ce matin, puis essayer de reproduire l'après-midi, qu'est-ce qui va bien, puis pas faire qu'est-ce qui va mal. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route. Aujourd'hui à Moto X, on vous parle du FQMHR, mais la version plus compétition. Il y en a beaucoup, les compétitions. Ben oui, parce qu'évidemment, on parle de motocross, d'endurocross, de quadcross, d'enduro, trial, supermoteur, circuit pavé. Bref, tout ce qui n'est pas sur la route est régi par la FQMHR. Et là, une version plus compétitive. Donc ça veut dire que c'est le fun pour les pilotes, mais c'est le fun aussi pour les gens qui viennent voir le spectacle. Ben oui, c'est la meilleure façon de s'initier au sport. On peut aller rencontrer les pilotes, puis là, on parle pas d'événement d'envergure internationale. On est capable d'aller jaser, d'aller poser des questions à nos pilotes, aux officiels, peu importe, pour vraiment s'initier au sport un peu. Donc c'est la meilleure façon. On va voir ça, on jase un peu, ça donne la piqûre, puis peut-être qu'après, on va se ramasser dans les parcs ou des sentiers. On s'entend qu'on n'est pas obligé d'avoir la grosse affaire pour faire de la compétition. Là, vous pouvez arriver puis vous inscrire, puis ça peut fonctionner aussi simplement que ça. Ah, ben peut-être qu'il y a peut-être plus de plaisir à avoir, même. Exactement. Donc, si vous voulez avoir des détails, FQMHR. Vous voulez voir des images percutantes, c'est ce qu'on va avoir pour vous dans les prochains instants. Imaginez 20 minutes autour, c'est ce qu'on a à Franklin, pour une manche de 2h30. Faut quand même être des athlètes, il faut dire. Des images de ça, on a ça à l'instant. C'est un peu l'enfer, là. On a la pluie qui a commencé à peu près 1h30, fait que là c'est difficile pour le choix des lunettes, tout, fait qu'on va s'y faire, on va essayer de faire plus longtemps les roll-offs, puis si ça marche pas, on va switcher pour les springs après-midi, fait que on espère pour le mieux. Ce que j'aime de la discipline, c'est vraiment l'adrénaline que ça apporte. Le stress au départ, c'est le fun aussi. C'est sûr qu'on aime moins ça, mais en même temps, on aime ça. Tout au long de la course, 2h30 de temps, c'est intense. Contrairement à ce que le monde peut penser, c'est pas slow, puis à un moment donné, on ouvre le gaz. C'est vraiment, on a un beat tout le long de la course qu'on veut garder, puis à la fin, on explose. Ce qui n'est pas facile ici avec la piste, c'est qu'on a toute la section endurocross, qu'on a environ à peu près 20 minutes dans le bois, je te dirais. C'est vraiment de la roche. Fait que ça prend des suspensions bien molles. Ici, à Franklin, on focus pas mal plus sur l'endurocross dans le bois, qui est bien rocheux. Parce que la track de motocross, on a 2 minutes à faire. Donc c'est important, oui, mais c'est plus important notre 20 minutes dans le bois que la track de motocross. Une chaude lutte s'amorce entre le champion défendant Loïc Léonard, le vice-champion Philippe Géné et le numéro 5, Alex Goujon. Tous les trois veulent remporter cette première épreuve de la saison, mais la pluie constante qui tombe sur le circuit de Franklin leur rend la vie difficile. J'ai commencé à rouler en bike à 7 ans. J'ai commencé à courser à 9 ans, ici, à la FMSQ. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de catégories de filles.
Fait que j'ai été avec les gars, puis quand j'ai fini 3e au championnat, ils ont décidé de créer beaucoup plus de classes femmes durant ces années-là. Pour moi, être la seule fille en inter, ça change pas grand-chose puisque j'ai roulé avec les gars pas mal toute ma vie, donc c'est pas différent. Mais les gars, ils jouent pas plus fin avec moi parce que je suis une fille. Je pense qu'ils me traitent comme un gars, comme je pense pas qu'ils ont peur de me rentrer dedans ou rien de même parce que moi aussi je vais le faire. Fait que s'ils jouent rough, moi aussi je vais jouer rough. So. Rochéo, un mélange qui ralentit un peu nos meneurs, mais qui a finalement le dessus sur plusieurs pilotes. La clutch a comme lâché. J'ai pu... on essaie de la bleeder pour voir si je pourrais repartir. Ouais, ben c'est fini. Ça marche pas. La clutch, on a bleedé la clutch, mais on ne réussit pas à la faire refonctionner. Fait que... Ouais, c'est plate, mais prochaine fois. Ouais, ben, première course avec la moto, là, on n'était pas sûr de la consommation. On n'a pas eu le temps de faire de test. Fait que là, j'ai mesuré 6 litres. On va regarder qu'est-ce qui reste, mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas assez pour faire la fin de la course avec ça. Donc, il va peut-être falloir qu'il arrête pour un petit splash d'essence au dernier tour. Frein, là, apparemment. Son pied fait mal, là, ça fait que ça va. C'est pas une bonne course, mettons. Regarde, ça arrive, hein, c'est un sport comme ça, des conditions comme ça, il arrive comme n'importe quoi, là, la preuve. Ça n'a pas aidé, il avait mal à son pied avant la course, il ne voulait pas en parler, là, mais il a boité toute la semaine. Mais par contre, une super belle course en avant, Alex Boujon et Philippe Chainé, là, ils sont en moins d'une seconde.
Malgré les problèmes pour le détenteur de la plaque numéro 1, Loïc Léonard, une grande confrontation se dessine entre le numéro 2, Philippe Cheney, et le numéro 5, Alex Goujon. Les deux pilotes sont roue à roue jusqu'au fil d'arrivée. C'est plus le fun, là? Ah, gars, c'était incroyable, moi, là. Pas sauvé? C'était vraiment le fun. C'était trippé, ça allait vite, puis personne s'est fait mal en plus. On est resté debout, puis des fois, je laissais passer le fil. Et j'avais ça qui me montrait les lignes pour que je me calme, fait que c'était vraiment cool. Ouais, ça n'avait pas le début de saison que je voulais. Parti pas super, finalement. Petit troisième, j'étais en arrière de Philippe puis Goujon. J'ai battu un peu les deux premiers tours. À un moment donné, perdu mes lunettes et les roll-offs ont collé. Le temps que j'arrête de changer les lunettes, je les ai perdues, puis je suis tombé quatrième en arrière de Sam. Là, c'est là que le calvaire a commencé. J'ai commencé à faire des erreurs. Je suis rentré dans des ornières trop profondes. Je suis resté là, il a fallu que je tire comme un fou pour réussir à sortir là. Les amis, il a fallu qu'ils m'aident une fois. Là, une fois que ça va mal, ça va mal. En plus, il faisait frais, j'avais les doigts gelés, puis de la kit. Des fois, ça arrive que c'est rien que pas ta journée, puis faut que tu vives avec. J'ai essayé de compenser, de faire le mieux que j'ai pu aujourd'hui, mais on va se reprendre la prochaine, c'est sûr et certain. Je vous avais promis de l'action à Moto X. Ben, on a été servi cette semaine. Ça n'a pas très bien été pour Loïc, mais un championnat, ça se gagne avec plus qu'une compétition. La semaine prochaine, on sera du côté de Sainte-Julie pour quelque chose de le fun. Vous allez voir vos athlètes préférés. C'est le championnat provincial avec Kevin Benoît, Tim Tremblay et tous vos athlètes préférés. Donc, soyez-y. Vous voulez nous écrire, c'est pas compliqué, allez faire un tour sur la page Facebook de Moto X. Vous allez voir des photos, les commentaires, tout ce que vous allez pouvoir retrouver sur le merveilleux monde du motocross. Passez une belle semaine tout le monde, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Moto X vous a été présenté par Yamaha, ça déménage autrement, et par Rock 100.9.